précise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, le prolifique auteur, M. Bérard, qui... comment ça va, le livre? Ça va-tu bien? C'est-tu... Ben là, Je suis rapide? Je suis trop pressé? ouais. Un petit peu, OK, c'est bon. Je vais me calmer. Ouais. C'est bon. Ouais. Ben, tu peux l'acheter, ça ferait déjà un vendu. Hein? J'aime la subtilité de tes messages, c'est le fun. All right. C'est pas moi qui a commencé. Ouais, mais tu sais que je les lis pas. Tu dis tout le temps que je les lis pas. Ah, OK, juste l'acheter. Juste l'acheter. C'est vrai que ça paraît bien quand quelqu'un vient dans mon bureau. J'ai toute ta pile de livres. Je connaissais un pharmacien qui disait des pilules, c'est pas fait pour prendre, c'est fait pour vendre. Méchant bon pharmacien. Ouais. On en voudrait tous un comme ça. Surpris? Non, pas tant. Écoute, on n'a pas le choix de parler, puis je sais que t'haïs ça parler de sondage, de résultats de sondage. Il y a quelqu'un qui est monté d'1,2 bien un autre qui est descendu de 0,3, quelqu'un qui est monté de 2,8, puis on a demandé à ma tante Jeannette, qu'est-ce que vous pensez de « Ah oui! » Oui! On va en parler pendant 3 jours. Good! À la voix de Jean Charest, c'est intéressant. C'est de 2 la montée du PQ, de 3 la baisse. Ben, c'est un gouvernement majoritaire, Fred. On est en plein dans la marge d'erreur. Ben non, c'est pas... Ça, là, c'est Québécois qui pousse le PQ à fond la 25. Ben voyons donc. À 34 t'es pas majoritaire. C'est pas vrai, ça. Non. Non, même pas avec la façon de... le découpage électoral actuel, la façon qu'on vote actuellement? Ben, le vote du PQ est super concentré. OK. Donc, oui, il gagnerait, là. Mais il ne serait pas majoritaire. Si t'es majoritaire à 34, là, écoute, ça doit être à 63 députés. Ça fesse, là. Moi, c'est André qui m'a dit ça tantôt. Moi, fait que... Ah oui, mais là, si tu commences à croire les journalistes, là... Je voulais lui faire plaisir. Je sais comment faire plaisir à Serge. Je dis comme lui, fait que tout va bien. Attention, on va passer pour un péquiste, là, me faire plaisir. Wow! Mais toujours est-il qu'il Il n'y a pas d'honte à être péquiste. Non. Mais il y a des indicateurs. Et bon, ce sondage-là était dirigé vers l'appréciation du budget. On n'est pas énormément de gens, et je m'exclus même, il n'y a pas énormément de gens qui comprennent un budget au niveau des gouvernements, je pense, de toute façon, Fred. Je sais pas. Là, on comprend qu'il y a un déficit, on comprend qu'on voudrait plus d'argent. Ce que j'ai compris dans ton sondage, c'est que à la question, est-ce que vous pensez que c'est un très bon budget? Ouais. Il y a 1% des gens qui ont répondu oui. C'est le neveu à Girard. Ouais, probablement, oui, qui se sont destinés avec Léger pour avoir 3-4 appels. Mais ça allait de soi quand on dit que tu as un déficit de 11 milliards. Combien? 11, 13? 11 milliards. 11? Ben, je t'ai rendu à 13 là-dessus. Moi, il n'y a plus de limite. Non, mais une affaire qui est sûre, c'est que ce sondage-là, moi, c'est parce que les légers, je les trosse pas. Tu sais, Léger, il est sous le Conseil de Québec. C'est la même temps. C'est comme... Puis ça, c'est démontré. L'élection, Léger pousse tout le temps le PQ, comme il y a d'autres firmes de sondage qui poussent les libéraux. Là, c'est pas, es-tu rendu complotiste, toi? T'as-tu viré complotiste pendant la nuit? Faut pas être niaiseux. OK. Trouve-moi donc un article défavorable au PQ chez Québécois depuis 1 an. Et la famille Léger, c'est reconnu, c'est des péquistes, je veux dire. Le père était péquiste. Marcel Léger, c'est un ministre, puis c'est correct, il n'y a pas de problème là. Mais Marcel Léger, il était ministre dans le gouvernement de René Lévesque. Nicole Léger était ministre dans le gouvernement de... Pauline Marois. Ouais, mais avant, je pense que c'était... Avant ça, Bernard Landry. Il n'y a pas Viola Léger aussi? Non, ça, c'est la Sagouine. Ah, OK. Mélange. Et là. Je suis de bonne humeur un matin, c'est fou. Oui, je vois ça, mais contiens-toi un peu. Là, OK, je vais essayer. Mais bref, tout ça pour dire que... Puis je suis pas en train de dire que la firme Léger est absolument... gangrénée et... C'est pas vrai, là. Il y a quand même une méthodologie. OK. Mais ça, c'est connu. Les femmes on étudie ça en sciences politiques. Moi, j'ai fait ma maîtrise là-dedans. Il y a des maisons de sondage qui poussent telle option, puis c'est vrai de l'autre bord aussi. Moi c'est pas tant le sondage qui m'achale, c'est le fait que Québécois a décidé que le PQ allait rentrer. Ils ont laissé tomber la CAQ, puis regarde le résultat. Le Québécois, là, c'est une machine de guerre, là.
médiatiquement parlant, quand ils partent après toi, là, tu vas trouver le temps longtemps. Là. Tu sais, Québec solidaire, il n'y a jamais un article positif sur QS. Tous les chroniqueurs, ils tapent ça à la tête à semaine longue. Regardez ça, là. Puis c'est pas vrai que QS fait juste de la cochonnerie, là. Tu sais, ils en font des... Là, mais je pense pas qu'ils en font bien plus que la moyenne des ours. T'as tout le temps un chroniqueur qui est pour leur donner... On peut dire la même chose du NPD du côté fédéral, hein? Par rapport à Québécois? Ouais. Ouais, Québécois s'en fout du NPD. Ouais, ben ça, j'allais dire, on voit jamais grand-chose du NPD. La dernière fois que tu as lu un article positif sur Justin Trudeau, toi, dans le Journal de Montréal? Ouais, j'en vois pas souvent. Mais je vois pas souvent grand-chose de positif concernant Justin Trudeau. Non, mais puis je te dis pas qu'il mériterait une couverture positive, mais mettons qu'il n'y aurait pas genre 14 chroniques par semaine qui dit que Trudeau est en train de faire exploser le pays, puis là, tu lis ça, tu dis, putain, d'après moi, on est en train de s'immoler avec les fonds d'Ottawa, puis on n'est pas au courant. C'est même pas subjectif, c'est même plus objectif. Le Québécois, c'est CNews. C'est pas subtil. C'est ça que c'est. Ça a toujours été un peu comme ça, mais là, ça n'a jamais été aussi pire. OK, mais on peut dévier la conversation vers Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être. Apparemment que tu as réagi hier sur les réseaux sociaux concernant PSPP. On prend une petite pause, si tu veux. Ben, moi je veux. J'aimerais bien. Puis on parle de ça au retour? Ah oui, mais c'était pas hier, c'est ce matin. Ah, c'est ce matin? Ah, Colin, bon, c'est encore mieux. C'est plus frais. C'est tout frais. 7h46, on revient. Sur TokTok, Fred? Non, je suis pas sur TokTok, puis sur Instagram. OK, je peux te lire avant que tu réagisses? Ah ouais. ouais. Bravo à QS et au PLQ pour le mea culpa et honte au PQ de choisir la voie du populisme et de la désinformation. Et non, PSPP n'a pas lu la décision en amont de la frime, qu'on en finisse avec ces motions surprises à 10 minutes de préavis basées sur des chroniques débiles. Tu fais référence à la motion adoptée en réaction à un jugement de la Cour suprême. C'est dans quel dossier, Fred? C'est la chronique du vagin dont on a parlé. Ah, ben oui. Il y a 2-3 jours. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai des amis dans tous les partis, incluant au PQ. D'ailleurs, j'ai fait un beau tournage avec mon ami Stéphane Enfield, là, qui est le porte-parole en matière d'immigration au PQ. Tu sais, j'ai pas d'aversion par rapport au PQ, mais PSPP, je le trosse pas. Ça fait longtemps que je le dis d'ailleurs. Et là, cette décision-là, j'ai parlé à du monde hier avant-hier. J'ai dit là, sortez publiquement pour dire que vous n'avez pas lu la décision puis vous êtes fait coincer, là, parce que là, l'Assemblée nationale a l'air épaisse. Tu ne peux pas adopter des motions comme ça, dire oui, les personnes, les vagins, les visibiliser les femmes, quand c'est la plus grande décision des dernières années favorisant les femmes victimes d'agressions sexuelles. Il faut arrêter de ridiculiser l'Assemblée nationale. Là. Vous êtes basé sur une chronique de Richard Martineau et un commentaire de Jean-François Lisée. Vous n'avez pas lu la décision, ça dit le contraire de ce que vous dites. Martine Biron s'est pas rétractée, elle n'a pas dit « Oups ». Le PLQ s'est rétracté, QS s'est rétracté, on dit « Mea culpa », on n'a pas lu la décision, on s'est fait pogner par Jolin Barrette, parce que ces motions-là, là, c'est des motions pour pogner les partis d'opposition, ou partis, peu importe. Tu déposes ta motion, ils ont 10 minutes pour réagir. Évidemment, il n'y a personne qui a lu une décision de la Cour suprême de 48 pages en 10 minutes. C'est pas vrai, ça c'est complètement impossible. Puis c'est pas vrai que ces gens-là, comme PSPP essaie de nous faire croire, passent leur nuit à lire des décisions de la Cour suprême dans des affaires qui les intéressent pas. Il faut arrêter de prendre le monde pour des épais. Or, QS, PPLQ dit, on ne l'a pas lu, mea culpa, on est désolé, on a l'air épais. Bon, puis c'est ça. Bravo à vous deux. Maintenant, on posait la question à Jolin Barrette. Avez-vous lu la décision avant d'adopter la motion? Il ne veut pas répondre. Mais au moins, en répondant pas, il a répondu. Il l'a pas lu. Mais le pire, c'est Plamondon. Tu as dit, oui, je l'ai lu en amont. Tu as lu la décision en amont en 10 minutes? Ou t'as passé tu veux vraiment rire de moi, là? Tu vois, là, c'est le PQ que jaillit. C'est de la désinformation, c'est du populisme, c'est de la bullshit, c'est pas vrai. Un, il l'a pas lu, puis deux, s'il l'a lu, là, Paul, moi, j'ai travaillé avec chez Stikeman Elliott. OK? Pour rentrer chez Stikeman Elliott, là, ça prenait là, un GPA là, d'à peu près 4 sur 4.3, c'est-à-dire au-dessus de A. OK? On n'était pas pire à l'école, là. Ouais. Ben, on a appris à lire une décision de la Cour suprême, puis c'est pas ça qui est écrit, pantoute. Fait que là, il fait le nono.
Oui, j'ai lu, mais ça invisibilise les femmes. Ça, c'est pour faire plaisir au quelques démagogues du Journal de Montréal qu'on connaît bien. Et puis voilà. Et là, après ça, tu me dis que ce gars-là élève le débat. Pelaye. Ah ouais, et s'adresser à l'intelligence des gens. C'est s'adresser à l'intelligence des gens, ça? De faire croire que la décision qui te dit une femme qui se fait pénétrer, le sait, ça a été pénétré, même si c'est en état d'ébriété. Si Joe s'en va en prison, on n'a pas besoin d'expertise. Puis ça, tu me dis que cette décision-là invisibilise les femmes? Niaises-tu, là? Ouais. Il y en a vraiment qui vont continuer à croire ça? Et pelaye. Mais est-ce qu'on doit... moi, je veux aller ailleurs. Là. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens disent que tout ça, là, le débat là-dessus, le vagin, le débat sur, notamment avec Ottawa, là, toute la question de ramener les pouvoirs de la santé, ramener les pouvoirs de l'immigration. On a reçu 1 million hier de la santé, mais c'est 1 milliard, je veux dire, mais c'est grand. C'est pas mal en dessous de ce qu'on espérait. C'est dans les 4-5 milliards qu'on voulait, mais bon, ils ont quand même réussi à s'entendre avec Ottawa, qui disent. Là. Mais tout ça, c'est de la diversion pour pas qu'on parle du fameux désastre du budget. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a plein de gens qui disent ça, là, qui ont fait diversion. Mais ce ne sera pas la première fois que la CAQ fait ça. Là, le problème, c'est que tu as raison de dire que la stratégie de la CAQ, ça a toujours été de faire diversion, mais là, le problème, c'est qu'il y a tellement de feux allumés partout que hey, regardez-là, ouais, c'est parce que là, la cabane est pas mal en train de brûler dans toutes les pièces. Non, regarde, il y a le garde-robe, lui, il est correct, là, il est encore... Ouais, mais ça s'en vient, là, parce que le salon, lui, est en train de flamber. Fait que, tu sais, il arrive un moment donné où, moi, je l'ai toujours dit, l'immigration, c'est le classique. Mais, tu sais, encore là, tu veux rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Il y a aucun, ça n'existe pas, ça, dans le monde. Une fédération, ton gouvernement national, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, quand même obligé de gérer un minimum en matière d'immigration. Puis c'est pas vrai que Québec n'a pas de compétences en immigration. Allez voir l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867. C'est une compétence partagée entre Québec et entre Ottawa. Il y a déjà eu des ententes, par exemple, Colonne Couture en 1979, où et Québec et Ottawa se sont entendus pour, par exemple, faire en sorte que Québec ait le premier choix pour tous les immigrants francophones. Il y a cette possibilité-là. Puis de jaser qu'il pourrait y avoir, OK, on pourrait passer le papier sablé là, puis ramasser tel petit cossin, puis ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là, les pleins pouvoirs en immigration, fait que c'est quoi? C'est François Legault qui va donner le passeport, puis c'est François Legault qui va décider qui devient citoyen canadien? Voyons, là, vous êtes en train de péter les plombs, là? André dit souvent qu'il reste encore tellement de temps avant l'élection que c'est vrai. On s'excite pour rien. Il y a une tendance quand même, là, soyez honnête, là, admettez-le. Est-ce que ce bateau-là va être virable de bord ou bien il s'en va direct dans le mur, le bateau de la CAQ? Ah non, le CAQ, c'est fini. Là. C'est fini? Ah, c'est fini, mais c'est des incompétents. Là. C'est des clowns. On a déjà vu des incompétents au pouvoir, là. C'est pas la première fois, là, Fred. Là. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que le PQ puis la CAQ sont des vases communicants. Puis c'est pour ça que PSPP fait ce qu'il fait là ce matin sur l'affaire du vagin en faisant le nono. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas de difficulté de passer d'un à l'autre? Exact. Mais c'est en plein ça, c'est des vases communicants. Puis c'est pour ça, je répète, c'est pour ça qu'il fait le nono. Faire, tu sais, dit, gars, moi j'adopte la lecture de Richard Martineau. Moi, que Richard Martineau a déjà lu une décision. Pourquoi? Ben parce que ça fait plaisir à une certaine gang. Mais c'est ça qui est déplorable, c'est que Plamondon aurait la capacité d'élever le débat parce que c'est un gars intelligent, là, c'est vraiment pas un épais. Puis c'était un progressiste avant. Il fait des trucs auxquels il croit pas. Là. C'est pour ça, moi, quand les gens me disent que c'est un gars de conviction, arrêtez de niaiser. Mais il fait des bons coups aussi, Fred, là, depuis qu'il est au pouvoir. C'est le contraire. Okay. Je te dis pas qu'il fait pas des bons coups. Je te dis que quand il fait ces affaires-là, c'est pour faire plaisir à une gang et ça, c'est méprisable. Tu comprends? Ouais. Et là, le problème qu'il va avoir, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des contradictions, là. C'est que tu veux rassembler des gens, mais il faut arrêter de les diviser en les prenant pour des nonos. Parce que être élu, ça va arriver, là. Le PQ, je pense qu'il y a de bonnes chances que le PQ devienne le prochain gouvernement du Québec, mais après, c'est parce que c'est sur la base d'une promesse référendaire. Puis tu vas le faire comment ton référendum si tu as adopté des postures ultra divisives à la bas côté, où là, t'en as contre les trans, t'en as contre certaines communautés, t'en as contre certaines communautés racistes. Là, le racisme systémique, ça existe plus, ça existait avant. Les toilettes mixtes, puis des maudites niaiseries, puis les réfugiés ont envoyé la SQ, n'importe quoi. Tu vas faire ton référendum comment? Fait qu'en d'autres termes, OK, good, tu vas être premier ministre, mais tu vas te
péter la gueule sur ton référendum, on va tous reculer collectivement. En d'autres termes, moi, j'aimerais bien mieux que ce gars-là élève le débat comme il est capable de le faire. Puis dans l'intervalle, je pense que les gens ont juste décroché de la CAQ. Ils réalisent que c'est pas un gouvernement sérieux. Puis ça a marché pendant un bout de temps, notamment pendant la pandémie. On avait besoin peut-être d'une certaine, certaine bonhomie, là, la bonhomie de François Legault. Ouais. Mais ces gens-là sont juste pas capables de gérer le Québec. Tu leur donnerais le Sahara à gérer, puis il manquerait de sable. Et qui tu verras pour l'opposition officielle, est-ce que tu penses que QS pourrait devancer la CAQ aux prochaines élections pour l'opposition? Et on termine là-dessus. Ma réponse, Québécois. On termine pas tout à fait là-dessus, parce qu'André voulait aussi savoir. André, en fait, affirmait ce matin, hors d'onde, que 3 chèques de 500 de plus, puis il est prêt à rester avec la CAQ. Moi, je vais vous dire une affaire, OK? Si vraiment il y a un autre chèque de 500$, mais là, ici, on parle de 3, là. Non, mais je vais faire une histoire bien claire. Non, moi, je me rends pas à 3, je me rends juste à 1. S'il y a un prochain chèque de 500$ en élection, tous ceux qui le prennent, là, écrivez-moi que je vous barre de Facebook. Je commence avec ça. Puis 2, je déménage. Tu déménages. Ça, c'est la mode de dire ça, je déménage. Ouais, c'est des menaces, c'est des menaces. Non, c'est pas une menace. C'est pas une menace. Je te dis, 1, ce que je vais faire, puis 2, ce que j'aimerais peut-être faire, parce que là, il y a encore de la neige, puis je suis vraiment écœuré. Ouais. Je sais pas d'autres, là. Puis avec toute l'eau que t'as, ce serait une bonne idée que tu déménages. Ouais, c'est ça. On parlait de pouvoir slapper des potes à la patinoire dans mon salon. Bye, Fred, à demain. Salut.